Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 10 décembre 2024, je partage cette lecture avec vous. Je suis tombé sur le verset 23 de la sourate du chapitre 43. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé loin, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux, sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim, Al-Karim, Ha-Mim, Ain, Sin, Kaf. Rabbi zidni ilman. Verset 23, les gens, du chapitre 45. As-tu vu celui qui de son inclination, qui a fait de son inclination le Dieu qu'il adore, et qu'Allah le Dieu laisse s'égarer en connaissance de cause. As-tu vu celui qui fait de son inclination le Dieu qu'il adore, et qu'Allah le Dieu laisse s'égarer en connaissance de cause? Or il a apposé deux premiers versets, je suis dit, or il a apposé un sceau sur son oui, et sur son cœur, et sur son regard, une opacité. Qui alors le guidera sinon Allah le Dieu? Alors, ne vous rappelez-vous pas? Et ils lisent en cela, il n'y a pour nous que notre ici-bas, nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fera périr. Or à cet égard, ils n'ont aucune science, aucune connaissance. Ils ne font que des suppositions. Et quand nos signes explicites leur sont communiqués, leur seul argument est de dire « Ramenez-nous nos pères si vous êtes véridiques ». Dit « Allah le Dieu vous fait vivre, puis vous fait mourir, puis au jour de la résurrection, il vous réintégrera, nul doute à ce sujet. Cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Allah, la royauté des cieux et de la terre. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Un jour l'heure se lèvera. Waouh. Et en ce jour, les êtres de fausseté s'abîmeront. Les menteurs, les dénégateurs, les associateurs, ceux qui suivent des faux dogmes. Quand l'heure se lèvera, ils s'abîmeront. On y est, les gens. Or, tu verras, chaque nation s'agenouiller. Chaque nation, chaque matrie sera convoquée devant son écriture. Ce jour, vous serez rétribués pour ce que vous faisiez. Ceci est notre écriture qui s'exprime à votre égard par la vérité. Vraiment, nous avons demandé de retranscrire ce que vous faites. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, leur Seigneur les fera alors entrer dans son amour rayonnant. Cela est la réussite explicite. Et ceux qui ont dénié, mes signes ne vous ont-ils jamais été communiqués? Alors vous vous êtes auto-magnifiés et vous êtes des tenants coupables. Or, quand il est dit, vraiment la promesse d'Allah le Dieu est réelle et nul doute sur l'heure, vous dites, nous ne discernons pas ce qu'est l'heure. Nous ne faisons que supposer et nous n'avons pas de certitude. Le doute. Or, les méfaits qu'ils accomplissent leur apparaîtront, et ce dont ils se moquent s'emparera d'eux. Dieu va les cerner parce que leurs mains ont avancé, d'accord, par leur sujet de moquerie. Et il sera dit, ce jour, nous vous oublierons comme vous avez oublié la rencontre de ce jour que voici. Et votre refuge sera le feu. Et vous n'avez aucun assistant, et vous n'aurez aucun assistant. Cela parce que vous vous êtes employé à vous moquer des signes d'Allah. Si vous saviez, vous rireriez peu, et vous pleureriez beaucoup. C'est pour ça que Dieu l'Éternel
Le Père dit cela. Vous rireriez peu et vous pleureriez beaucoup. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ce que disent les mosquées, etc. Rire, ça endurcit le cœur. Cesser de rire et tout, ça n'a rien à voir. Vous rireriez peu des signes de Dieu et vous pleureriez beaucoup si vous étiez de véritables croyants en entendant la parole. D'accord? N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent? Le rappel profite aux croyants. D'accord? Leur peau frissonne quand ils entendent le verbe. Eux, ils se marrent. Marrez-vous. Cela parce que vous vous êtes employé à vous moquer des signes d'Allah, le Dieu, et que la vie d'ici-bas vous a séduit. Ce jour-là, alors, on ne les fera pas sortir. On ne les fera pas sortir, et aucune grâce ne leur sera accordée. Vous ne serez pas graciés. D'accord? Dénégateurs et associateurs. Alors Allah, le Dieu, l'allonge, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur des êtres de l'univers. À lui la magnificence dans les cieux et sur la terre, lui l'inaccessible, le sage, le hakim. Chapitre 46. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Mim. Le processus de la descente. Le processus de la descente provient de l'inaccessible, du sage. Nous avons créé les cieux et la terre, ce qui est entre les deux, que par la vérité et selon un terme fixé. Or, ceux qui ont dénié se détournent de ce dont ils ont été avertis. Ils sont dans le déni. Dit, avez-vous vu ce que vous invoquez à la place d'Allah, Allah le Dieu? Faites-moi voir ce qu'ils ont créé sur la terre. Ou ont-ils une coparticipation dans les cieux? Venez à moi avec une écriture antérieure à celle-ci ou avec quelques traces de science si vous êtes véridique. Est-ce qu'ils ont créé quelque chose sur terre ou est-ce qu'ils ont un partenariat dans la création des cieux? Ou que dalle. Et qui est plus égaré que ceux qui, à la place d'Allah le Dieu, invoquent ceux qui ne sont pas disposés à leur répondre, et qui, à leur invocation, restent inattentifs jusqu'au jour de la réanimation, de la résurrection. Yaoumil qiyamati. Or, quand les humains seront rassemblés, ceux qui dénient l'adoration qui leur vouait se trouveront des ennemis pour eux. Et quand nos signes explicites leur sont communiqués, ceux qui dénient la vérité, lorsqu'elle vient à eux, disent « Voici une sorcellerie explicite ». Ou bien ils disent « Il l'a forgé ». Dit « Si je l'ai forgé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre ce qui viendrait d'Allah le Dieu. Il est infiniment savant de ce que vous propagez sur lui. Il suffit à ce sujet qu'il soit témoin entre moi et vous. Lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour, subhanallah al-azim. Allah le Dieu, le Père, dit « Je ne suis pas novateur parmi les messagers. » Qui vous a dit que Mohammed, d'accord, Mahomet, pour que tout le monde me comprenne, est venu avec une religion nouvelle? Puisque pour vous, c'est Mohammed dont ça parle. Donc, il est écrit « Je ne suis pas novateur parmi les messagers ». Dieu dit également, d'accord, ce qui t'a été dit a été dit à ceux qui t'ont devancé, à ceux qui sont venus avant toi, parmi les messagers. D'accord, un culte dû. Stop, un Dieu, un Père, un Dieu le Père. Un message, un baptême, pas deux. Ok. Dit, je ne suis pas novateur parmi les messagers. C'est le messager Ahmed qui parle. Dieu lui dit, dis-le. Je ne discerne pas ce que l'on fera de moi et de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est inspiré. Et je ne suis qu'un avertisseur explicite, Moubin, Adam Ekan. Ok, je ne sais pas ce qu'il amènera de moi et de vous. Ok.
Je ne fais que suivre ce qui m'est inspiré et je ne suis qu'un avertisseur explicite, rien d'autre. Okay. Il dit, voyez-vous, si cela vient de chez Allah, Allah le Dieu, et que vous le daignez, et qu'un témoin parmi les fils d'Israël atteste l'analogie, et y soit fidèle, alors que vous vous auto-magnifiez. Vraiment, Allah le Dieu ne guide pas des tenants qui sont ténèbres d'injustice. Or, ceux qui dénient disent, à propos de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, si cela était meilleur, il ne nous y aurait pas devancé. Et eux, qui ne s'étaient jamais laissés guider par cela, diront, cela est une forgerie archaïque. Et avant cela, il y avait l'écriture de Moussa, alayhi salam, de Moïse, paix sur lui, notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille, comme modèle et rayonnement d'amour. Et ceci est une écriture confirmatrice en langue arabe, afin d'avertir ceux qui se sont enténébrés d'injustice et d'annoncer la bonne nouvelle aux excellents. Ok. Et avant cela, il avait l'écriture de Moïse, comme modèle et rayonnement d'amour. Et ceci, le Coran, est une écriture confirmatrice en langue arabe qui vient confirmer la Torah. Et l'Évangile, évidemment. D'accord, pour ceux qui disent le Coran seul. Tu vois. Donc ils vous racontent bien des conneries, ces coranistes. Bien confirmer. D'accord, ce avec quoi est venu notre bien-aimé Moïse, alayhi salam. Moïse, Dieu en a fait un confident, comme notre bien-aimé Ibrahim, alayhi salam, celui qui suit une autre tradition. Et une autre, dans un autre verset, et un autre culte dû que celui d'Ibrahim, alayhi salam, se qualifie lui-même d'imbécile. Ok, Torah, Évangile, Coran, Psaume, voilà le chemin. Voilà la vérité. Or, ceux qui dénient disent, à propos de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, les croyants et croyantes, si cela était meilleur, ils ne nous auraient pas devancés. Ceux qui ne s'étaient jamais laissés guider par cela diront, cela est une forgerie archaïque, cela, d'accord. Et avant cela, il y avait l'écriture de Moïse comme modèle et rayonnement d'amour. Et ceci était une écriture confirmatrice en langue arabe, afin d'avertir ceux qui se sont enténébrés d'injustice. D'accord. Parmi ceux qui ont reçu la Torah et l'Évangile, d'accord. Le Coran vient les avertir, remettre de l'ordre dans tout cela, faire disparaître le mensonge par la vérité. Ok. Et pas pour bannir, d'accord, ou abroger, d'accord, la Torah, l'Évangile et les psaumes. Et ceci est une écriture confirmatrice en langue arabe, afin d'avertir ceux qui se sont ténébrés d'injustice et d'annoncer la bonne nouvelle aux excellents. Vraiment, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah, et Allah le Dieu », puis recherchent la rectitude, n'auront alors aucune crainte et ne seront pas attristés. Ceux-là sont les hôtes du jardin dans lequel indéfiniment ils demeurent, en rétribution de ce qu'ils font. Voilà les bien guidés. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Cessez de vous foutre sur la gueule, les juifs, les chrétiens, les musulmans. C'est Satan et ses suppôts qui sont en train de vous pousser à vous foutre sur la gueule. Hein? Voilà, ils essayent de dater la venue de l'heure. On y est, c'est les crétins, ils ne savent pas. Ok. Donc ils vous poussent en fait à vous foutre sur la gueule. Or, nous avons recommandé à l'être humain un comportement excellent envers ses deux géniteurs. Sa mère l'a porté dans la peine et l'a enfanté dans la peine. Sa gestation et son allaitement durent 30 mois. Une fois parvenu à sa pleine vigueur et ayant atteint 40 ans. C'est pour ça qu'on parle de la comment on dit, la crise de la quarantaine, c'est ça? Il se passe quelque chose à ce moment-là, ça y est. Une fois parvenu à sa pleine vigueur et ayant atteint 40 ans, il dit, « Mon Seigneur, incite-moi à être reconnaissant des bienfaits que tu as accordés à moi et à mes deux géniteurs, et à faire l'œuvre intègre qui te satisfasse
et assure-moi que ma postérité reste intègre. Vraiment, je fais retour vers toi, et je suis de ceux qui sont en paix, minal muslimin. Ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils ont fait, et pour lequel nous passons sur leurs méfaits, sont les hôtes du jardin, selon la promesse véridique qui leur a été faite. Dieu ne contrevient jamais à ses promesses. Ok les gens? Dieu est un Dieu fidèle, juste, aimant. Or celui qui a dit à ses deux géniteurs, filles de vous deux, me promettez-vous qu'on me fasse sortir alors que les générations qui m'ont précédé ont certes passé, sortir de la terre, et eux deux imploreront ainsi le secours d'Allah le Dieu. Malheur à toi, prends confiance vraiment, la promesse d'Allah est réelle. Il dit alors, ce ne sont que des mythes des premiers. Contre cela, le dire s'est réalisé parmi les matries, les nations de génies et d'humains qui sont passés avant eux, génies et humains. Ok? Vraiment, eux s'abîmaient. Et à chacun des degrés résultants de ce qu'ils ont fait, afin qu'ils soient rétribués selon leurs actions. Et eux ne seront pas enténébrés d'injustice. En ce jour, ceux qui ont daigné seront présentés au feu. Vous avez dilapidé vos biens précieux dans votre vie d'ici-bas, et vous en avez cherché l'éphémère jouissance. Dieu parle, dans le verset 18, d'accord, contre eux, contre cela, le dia, le verbe, d'accord, c'est réalisé parmi les nations des génies et des humains, génies adamiques en forme humaine, passés avant eux. D'accord. Il a dit, en ce jour, ceux qui ont déni seront présentés au feu. Certainement, je remplirai l'enfer de génies et d'humains adamiques. En ce jour, ceux qui ont dénié seront présentés au feu. Vous avez dilapidé vos biens précieux dans votre vie ici-bas. Les génies sont bien parmi nous. D'accord? Dans votre vie ici-bas. Et vous en avez recherché l'éphémère jouissance. D'accord? Aussi, en ce jour, vous serez rétribués par la correction humiliante pour vous être auto-magnifié sur la terre à l'encontre de la vérité et pour vous être dévoyé. Et du verset 18 au verset 20, on voit bien que les génies et les adamiques, d'accord, suivent le même Dieu, les mêmes livres, le même messager, les messagers, puisque Dieu parle de ceux des nations parmi les génies, les adamiques qui nous ont devancés. D'accord. Ils se sont fourvoyés sur terre, ensemble. Ils ont dilapidé leurs biens ensemble. Ils ont fait des cons ensemble. D'accord. Si tu me racontes que le génie, c'est Gasper, tu vois, il vit, son monde, c'est dans l'invisible. Bref, voilà comment ils vous ont... Or, mentionne le frère Houd, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Le frère Houd des Had, quand il avertit ses tenants dans la contrée des dunes. Dans la contrée des dunes. Avant lui et après lui, des avertisseurs ont certes passé. N'adorez-vous pas Allah seul, Allah le Dieu? Vraiment, je crains que ne s'exerce contre vous la correction d'un jour sans commune mesure. Dire, es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités? Apporte-nous alors ce que tu nous as promis si tu es parmi les véridiques. Il dit, la science est seulement chez Allah le Dieu. Et je vous ai transmis ceux avec quoi j'ai été envoyé. Cependant, vraiment, je vous vois des tenants ignorants. Alors, quand ils virent cela, un nuage survenant face à leur vallée, quand alors ils virent cela, un nuage survenant face à leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte l'appui. Bien plus tôt. Voici ce dont vous avez accéléré la venue, un vent porteur d'une correction douloureuse, qui ravage toute chose par l'ordre de son Seigneur. Alors au matin, on ne voyait plus que leur habitation, leur corps, leur enveloppe. C'est ainsi que nous rétribuons les tenants coupables. Et nous leur avons
certes donné un pouvoir que nous ne vous avons pas donné. À qui s'adresse-t-il? Nous leur avons donné un pouvoir que l'on ne vous a pas donné. Pardon les gens. Difficile à dire. Ok? On parle des génies. D'accord? Nous leur avons accordé. Écoutez, entendez les gens s'il vous plaît. D'ailleurs, verset 26, j'ai pris des notes, apparemment. Verset 26, et c'est le chapitre 46. 26 et 46, ça fait 72, qui nous ramène au chapitre 72, les génies. D'accord? Donc c'est codé. Et nous leur avons certes donné un pouvoir que nous ne vous avons pas donné. Nous leur avons accordé, oui, regard et organes internes. Mais leur oui, leur regard, leur organe interne ne leur ont rien servi, car ils récusent les signes d'Allah, le Dieu, et ce dont ils se moquent s'emparera d'eux. Donc il s'adresse à nous, on est bien d'accord, hein, ok. Et Dieu dit, voilà ce que je leur ai donné. Mais il leur a donné les mêmes organes que nous. Pourquoi il nous parle de, tu vois, d'une espèce à qui il a donné les mêmes organes que nous? C'est très curieux quand même. Ceux à qui il a donné une force qui ne nous a pas donné à nous, qui nous ont devancés aujourd'hui. D'accord? Vous voyez? Donc tu ne comprendras pas qui sont ces bâtisseurs, donc tu ne comprendras pas que Satan foule cette terre en forme humaine comme toi, hein, et lui et ses suppôts. Satan et ses suppôts vous voient de là où vous ne les voyez pas. Et ils ont dit, ouais, parce qu'ils sont invisibles. Tu ne les vois pas de là, ils vous voient de là où vous ne les voyez pas. De là, qu'est-ce que veut dire de là? Parce que tu ne sais pas qu'ils sont en forme humaine. Donc tu ne peux pas, depuis ton ignorance, d'accord, eh ben tu les vois pas, alors que eux te voient. Nous avons certes détruit des cités autour de vous, et nous avons déployé les signes, puissent-ils revenir, si seulement ceux qui avaient pris comme divinité au lieu d'Allah, le Dieu, pour s'en rapprocher, les avaient assistés, bien plutôt ils les abandonnèrent. Et voilà leur imposture, et ce qu'ils forgeaient, la rupture, les gens. Or, nous détournâmes vers toi un groupe de génies, un corps, vous voyez? C'est pas le fait du hasard, ça. Le livre de Dieu, il est minutieusement détaillé, les sourates et les versets sont à leur place, contrairement, n'en déplaise à tous ces ignares, là. D'accord? Or, nous détournâmes vers toi un groupe de génies pour écouter le Coran. Alors, présent celui-ci. Alors, évidemment, quand tu ne comprends pas tout ça, tu dis que bon, ben, Dieu, il passe pour ça. Il y a des gens qui vous disent, dans le Coran, ça passe de sujet en sujet, des fois Moïse il débarque, on ne sait pas ce qu'il fait là, ben oui, parce que tu comprends pas le livre. Donc forcément, quand Dieu te dit du verset 26, quand il parle des génies, mais tu sais pas que ça parle des génies, et qu'au verset 29, il est dit, or nous détournâmes vers toi un groupe de génies pour écouter le Coran. Bah, tu dis, ouais, bon, il passe d'un sujet à un autre. Non, il est dans le sujet. Alors, présent à celui-ci, ils dirent, faites silence. Escoute. Aussi, une fois la récitation terminée, ils retournèrent avertir leur tenant. Alors, faites silence, concentrez-vous. Pas besoin de faire de commentaires et pas besoin de... Fais silence avec toi-même à l'intérieur. D'accord? Essaie d'entendre. D'accord? Il dira. D'ailleurs, c'est pour ça que Satan dit, quand le Coran descend, faites du bruit. Bon, les mosquées nous ont appris que, tu vois, ils font du bruit, toi. Ils font, tu vois, quand le Coran est récité, il y en a qui vont mettre la musique à fond, il y en a qui vont faire des conneries, tu vois, de terriens. Tu vois. Faites du bruit. Faites du bruit. Vous voyez, sur BFM TV, CNews, les Noirs, les Arabes, la banlieue, l'islam, les islamistes, Samuel Paty, les terroristes, le Coran il a dit, Allah il a dit, le prophète il a dit. C'est ça, le faire du bruit. C'est ça, de faire du bruit. Ils font du bruit en permanence. Pas de faire du bruit. Taper dans des casseroles. Faites du bruit quand
le Coran est récité quand il descend, pas quand il est récité comme je le fais là. Subhanallah al-Azim. Quand le Coran est récité depuis les cieux, quand le Coran descend, faites du bruit. Et plus ils font du bruit, d'accord, plus la parole, elle descend. C'est ça qu'il faut comprendre, les gens. Ok. Évidemment, persécuter celui et ceux, d'accord, qui le portent. Ça, c'est un nouveau sous le soleil. Donc c'est ça de faire du bruit. Rien à voir avec leurs conneries, là. Leurs pseudo-savants qui sont aussi débiles que... Bon, bref. Ils dirent, oh, nos tenants, vraiment, nous avons entendu une écriture, qu'on a fait descendre après Moïse, paix sur lui, confirmant ce qui est toujours actuel. Qui confirme l'écriture depuis Moïse. Elle guide à la vérité et à une voie droite. Sirat al-Mustaqim. Nous tenons, répondez favorablement à celui qui appelle vers Allah. Répondez favorablement à celui qui appelle vers Allah. Qui appelle à Allah? Allah le Dieu, le Père. Et par lui, donc par Dieu, mettez en œuvre le dépôt confié, afin qu'il couvre certains de vos manquements et vous délivre d'une correction douloureuse. D'accord? Donc ces génies disent, il est là le messager, il est là Ahmed, répondez, répondez à son appel. D'accord? Qui vous appelle à Allah le Dieu et à son messager, notre bien-aimé. Loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui, sur leur famille. Le Masih Isa ibn Maryam. Ok. Voilà ce qu'ils disent. Ces croyants parmi les génies. Oh, maintenant, répondez favorablement à celui qui appelle vers Allah. Et par lui, mettez en œuvre le dépôt confié, donc par Dieu, afin qu'il couvre certains de vos manquements et vous délivre d'une correction douloureuse. Et qui ne répondrait pas favorablement à celui qui appelle vers Allah, ne rendrait pas impuissant, ne le rendrait pas, impuissant sur la terre, donc Dieu. Et à sa place, il n'aurait pas d'alliés proches. Les voilà dans un égarement évident. Ok? Vous voyez bien que les génies, ils ont la même vie que la nôtre. Ils ont juste été créés d'un feu sans fumée. D'accord? C'est ça qui nous différencie de nous autres adamiques. Et Dieu dit que notre bien-aimé, le chemin, d'accord, qu'on appelle aujourd'hui communément Jésus, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille, dit que sa création est comparable à celle de Adam, alayhi salam, Adam, qui a été créé de terre, d'un fin limon, d'accord, d'argile, pour nous informer que Jésus ne fait pas partie de la race des génies, et qu'il est, d'accord, évidemment pas le fils de Dieu ou Dieu sur terre, sinon Adam le serait aussi, puisque Dieu dit, leur création, la création de Jésus et de Adam, c'est la même. Voilà. Donc on a déjà ces deux informations. D'accord? Si Jésus est Dieu, Adam est Dieu. Okay. Et pour nous dire qu'il n'a pas été créé d'un feu sans fumée, il ne fait pas partie de la race des génies, dont fait partie Satan, Iblis, qui n'a pas voulu se prosterner quand Dieu a appelé les anges, il leur a dit, prosternez-vous devant, à cause de Adam. À cause, c'est pas un follow. Voilà. Ils se sont tous prosternés, sauf Satan. Et lui, il a commencé à tourner la tête à d'autres. Ce sont des anges déchus. Ok. Ils s'appellent Iblis. Et Satan. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Où en étions-nous, les gens? Nous tenons, répondez favorablement à celui qui appelle vers Allah, et par lui, mettez en œuvre le dépôt confié afin qu'il vous couvre certains de vos manquements et vous délivre d'une correction douloureuse. Et qui ne répondrait pas favorablement à celui qui appelle vers Allah, ne le rendrait pas impuissant sur la terre, et à sa place, il n'aurait pas d'alliés proches. Les voilà dans un égarement évident.
ne le rendrait pas impuissant, parle de Dieu, l'Éternel des armées. Ne voit-il pas qu'Allah, le Dieu, qui a créé les cieux et la terre, et qui n'a pas été fatigué par leur création, contrairement à certains disent le 7e jour il s'est reposé, ok, est capable de vivifier les morts, mais si, vraiment lui puissant sur toute chose, qui n'a pas été fatigué par leur création, est capable de vivifier les morts, mais si vraiment lui puissant sur toute chose. D'accord. Notre création et notre résurrection est comparable au même souffle. Or un jour, ceux qui ont dénié seront présentés au feu. Ceci n'est-il pas la vérité? Si, par notre Seigneur, il dira goûtez à la correction pour ce que vous avez dénié, pour avoir dénié. Endure comme les détenteurs de la ferme résolution d'entre les messagers ont enduré. Et ne cherche pas à hâter le cas des dénégateurs. Le jour où ils verront ce dont ils sont menacés, il leur paraîtra qu'il n'était resté qu'une heure d'un jour, une heure sur 1000 ans. Conclusion, qui alors sera détruit sinon ceux qui se dévoient? Subhanallah al-Azim. Chapitre 47. Muhammadun, le porteur de la louange, notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord, Muhammadun, c'est un qualificatif. Celui qui porte la louange, le porteur de la louange. D'accord, c'est pas le prophète Mahomet qui a été inventé. C'est comme ça. J'y ai cru moi aussi, personnellement bien plus que vous. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Par le nom d'Allah. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Allah a laissé se perdre les actions de ceux qui ont dénié et empêché d'accéder à son chemin. Il fait disparaître les méfaits et restaure la condition de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres et qui, parce qu'on a fait descendre sur les louangeurs, ont cru. Ceci est la vérité venant de leur Seigneur au pluriel, ok. Il est notre Seigneur à chacun, ok. Les louangeurs, Muhammadin, d'accord. Ala Muhammadin, huwa al-haqqu min rabbihim, d'accord. Cela car ceux qui ont dénié s'attachent à ce qui est vain, et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'attachent à la vérité venant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah le Dieu propose leur exemple aux humains. Quand vous vous êtes saisis de ceux qui ont dénié, alors frappez-leur leur nuque jusqu'au moment où vous les aurez mis hors de combat, qu'ils ne pourront plus propager le mensonge. D'accord? C'est pas de les taper physiquement, en réalité. D'accord? Alors frappez leur nuque jusqu'au moment où vous les aurez mis hors de combat. Alors serrez fortement leurs entraves pour les libérer ensuite ou pour les rançonner, jusqu'à ce que la guerre ait déposé ses fardeaux. Aussi si Allah, le Dieu voulait, il triompherait d'eux, mais il vous éprouve les uns les autres. Et jamais Allah ne laissera se perdre les actions de ceux qui ont été tués dans son chemin. Il les guidera. Ils sont tués, mais il va les guider. Bon, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi comprendre. Et restaurera leurs conditions. Vous voyez bien que ceux qui sont tués dans le chemin de Dieu, c'est pas tués physiquement. Après, si la guerre, si on te déclare la guerre et il faut les tuer, tu les tues. Hein, d'accord? Tu défends ta vie, ils t'attaquent parce que tu es croyant et tu es croyante. Ils en veulent à ta vie, ils veulent t'enlever ta foi, c'est autre chose, d'accord? C'est pas toi qui l'as déclaré cette guerre, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Dieu ne se contredit pas, Dieu ne te demande pas de faire couler le sang pour pousser les gens à croire en lui. Dieu se suffit à lui-même. C'est également dans les droits de l'homme avec lesquels est venu Moïse, alayhi salam. D'accord? Et jamais Allah le Dieu, Allah le Père, ne laissera se perdre les actions de ceux qui ont été tués dans son chemin. Dans son chemin. Pardon les gens. Il les guidera et restaurera leurs conditions. Ceux qu'on persécute
sur le chemin de Dieu. D'accord? Dieu dit, je vais les restaurer. D'accord? Je vais les guider, les restaurer. Donc tu vois bien, tuer ceux qu'on fait taire. Voilà. Comme toi, Dieu te demande, tuer. Alors ils ont traduit juifs et chrétiens. C'est la haine. C'est le plan du diable, ça. Tuer les juifs et les chrétiens là où vous les trouvez. Ils ont traduit ça comme ça. Et voilà. Faites les taire là où vous les trouvez. Et c'est ni juif ni chrétien. D'accord? D'accord? Ils ont traduit les Yahoud par juifs. Ils ont créé cette communauté. Satan fait toutes ces saloperies en les prenant en otage. Tant pis pour eux, ils ne veulent pas entendre. Leur problème. Et les Yahoud, c'est ceux qui sont sortis de l'Houda et qui ont refusé ou qui sont sortis à un moment donné de la guidance. C'est ça les Yahoud. Et Nasara, c'est les assistants. D'accord? Et quand Dieu parle de ceux qui ont refusé la guidance, et les Yahoud et les assistants, ceux qui se disent assister notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, en Dieu, d'accord? C'est de cela dont il parle. Rien à voir avec juifs et chrétiens ou musulmans, ça n'existe pas chez Dieu, ça. Ces trois religions monothéistes sont une blague. C'est du foutage de gueule, les gens. Je sais que c'est dur à entendre pour certains. Ils vous ont communautarisé. Voilà pourquoi les musulmans, certains en veulent à Ahmed. Tu vois, tiens. Ils se sont réjouis qu'on m'ait mis en prison. Ils se réjouissent de ce que je vis aujourd'hui. Ils ont même appelé les juifs à me tomber dessus. Tu vois, c'est pour te dire. Parce que c'est dur pour eux. Parce qu'à force de leur tomber sur la gueule, ils n'ont qu'une envie, c'est de vivre leur foi par opposition. Ils ne veulent pas lâcher leur prophète. Parce que ça serait pour eux capituler. Voilà comment Satan, il agit de manière subtile. Hein? Vous ne voulez pas sortir du communautarisme dans lequel vous êtes, on vous a mis, dans lequel vous êtes tombé. C'est votre problème. D'accord? Après, vous vous comportez de manière hypocrite les uns envers les autres, faites semblant de vous aimer. Menteur que vous êtes. Le Coran le dit. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Il y a un Dieu, il y a un chemin. Ok? Il y a un message. Il y a un culte Dieu. Il les guidera et restaurera leurs conditions et les fera pénétrer dans les jardins et les fera pénétrer dans le jardin qu'il leur aura fait connaître. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous assistez Allah le Dieu, il vous assistera et raffermira vos pas. D'accord? Il n'a pas dit qu'il allait vous abandonner, d'accord, sous le joug de vos ennemis. Il a dit, je vais vous assister. Celui qui m'assiste, Jésus a dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah? Il leur a dit de son vivant, d'accord? Et le Coran nous rappelle ce moment de l'histoire. D'accord? Et il nous dit, soyez comme ceux à qui Jésus a dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Père. Vous voyez? Je n'invente rien, c'est dans le livre. Donc Dieu dit, soyez comme eux. D'accord? Dieu dit, celui qui suit le chemin de son messager, notre bien-aimé Jésus. Paix sur lui et sur sa famille. Le fils de notre bien-aimé Marie. Je les mettrai au-dessus des négateurs jusqu'au jour de la résurrection, le jour de la réanimation. Tu vois? On est bien concerné. Tu vois bien que c'est lui qu'il faut suivre. C'est lui le messager, c'est pas Mohammed, il n'existe pas. Il n'y a pas de Mohammed. Et ceux qui disent, on a trouvé le mot Mohammedoun, Mohammed dans la Bible et tout. Ben oui, ça parle de Jésus, c'est le porteur de la louange, pourquoi ça t'étonne? Bon, ils vous ont écrit tous vos hadiths, tous vos récits, chez les juifs, chez les musulmans, chez les chrétiens, la fin du monde, ça. Satan, il a tout écrit. Il a un plan. Il a un plan. Il a 1000 ans, lui, il a pas, tu vois, 100 ans, il a 1000 ans. Donc il vous a écrit la fin du monde. Il vous a écrit la fin du récit, la fin du film. D'accord? Et à chaque fois que vous tombez sur ce qu'on vous a appris, vous dites, oh, regardez, subhanallah, oh, Isra Hashem, t'as vu, c'est écrit. Ben oui, gros con, c'est ton père qui l'a écrit tout ça. C'est ton Dieu qui t'a écrit la fin du film pour que tu finisses avec lui dans les abîmes. Restez-y, les gens. Qu'est-ce que les gens disent? Vous n'avez même pas aucun discernement, en fait. C'est-à-dire même pas capable de vous dire, mais attendez, c'est tout ça, là, ces écrits, ça se trouve, c'est eux qui les ont écrits. Hein?
Non, même ça, vous avez... Parce que vous êtes dans le communautarisme et la haine. Vous avez besoin d'exister en opposition avec les autres. S'il n'y a pas la haine en face de vous, d'accord, vous n'existez plus. Ça nous ramène bien donc à nous-mêmes. C'est plus facile de regarder les défauts des autres que de regarder les siens. C'est plus facile d'aller balayer dans la porte de son voisin que de balayer devant sa porte. Et oui, les gens, bon, je vous aurais averti. Je ne suis pas garant de vous, vous n'êtes pas garant de moi. Malgré la censure implacable, ça après, c'est comme ça. Après tout, tombera sur les paroles, tu vois, tombera sur le message qui doit tomber. Voilà. Si on est 4, on sera 4, d'accord? Ça, c'est pas mon problème. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous assistez à Allah le Dieu, il vous assistera et raffermira vos pas. Il y aura péril pour ceux qui ont daigné, péril dans la demeure, leur propre demeure, et il fera se perdre leurs actions. Tout ce qu'ils ont bâti, ça va s'effondrer, s'écrouler. C'est acté chez Dieu l'Éternel, le Père. Cela car ils ont de l'aversion pour ce qu'Allah le Dieu a fait descendre dans l'instant. Alors, il a rendu vaines leurs actions. Ils sont voués à la perdition. C'est la ruine qui les attend. Ne se sont-ils alors jamais déplacés sur la terre ainsi qu'ils observent comment est advenue la sanction de leurs devanciers? Allah les a exterminés. Les dénégateurs auront une sanction analogue, la même. Dieu va les exterminer. Il leur a donné juste un temps fixé. Sinon, il aurait tapé il y a longtemps, les gens. Ok. Dieu est un Dieu bon et doux. Il y a des âmes qui se rapprochent de lui. Et il dit, vous commettez ce que vous avez à commettre. Il y en a qui sont en train de venir à moi. Et oui, Dieu est acteur de sa création chaque jour. Cela car Allah le Dieu est le maître proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, alors que les dénégateurs n'ont aucun maître proche. Voilà, Dieu est dit, voilà, je vais les détruire. Parce que moi, les miens, je ne les abandonne pas. Je n'abandonne pas mon héritage. Je n'abandonne pas mon peuple. Ok. Israël. Et c'est pas Israël que tu crois aujourd'hui qui fout le bordel au Moyen-Orient. D'accord? Ça n'a rien à voir. Tout ça est une blague. La Jérusalem, c'est pas là-bas qu'elle est. Sachez-le. Tout ça est une blague. Ouais, voilà. Je guide et je n'égare personne, t'as vu. Vraiment, Allah, le Dieu, fera pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et ceux qui ont daigné jouiront de l'éphémère et se nourriront comme se nourrissent les bestiaux. Et le feu sera un séjour pour eux. Ils se nourriront des faux dogmes, comme se nourrit l'animal. L'animal, il mange, il chie, il dort, et il fait des enfants. C'est la même chose. Aucune nourriture pour eux. Il n'y aura pas de nourriture céleste. Ok. Voilà la comparaison que Dieu fait très souvent de ces gens-là et le monde animal. D'accord. Et Dieu dit, ils sont plus égarés encore. Et donc leur nourriture là, Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, etc. Hein? C'est comparable à la nourriture des animaux. L'animal, il mange pour vivre, c'est tout. Il ne s'élève pas avec sa nourriture, d'accord? Il broute, c'est pas en broutant l'herbe, tu vois, que l'animal, il va se lever, tu vois, jusqu'au lotus. Or, combien avons-nous fait périr de cités ces pays, d'accord? Quand Dieu parle de la mer des cités, d'accord? Pour Dieu, une cité, c'est une nation, d'accord? Or, combien avons-nous fait périr de cités qui étaient d'une force plus puissante que la tienne, qui t'a expulsé, d'accord? Vous voyez, Ahmed, regardez, moi, ils m'ont expulsé, j'ai plus le droit à la parole. Ok, j'ai plus le droit à la parole. Ok. Alors, elles n'ont eu aucun assistant. Il arrive le châtiment. Il arrive le châtiment.
alors qui se base sur une évidence venant de son Seigneur, est-il comme celui dont l'action mauvaise est rendue attrayante? Or, ils suivent leur inclination. Voici l'analogie du jardin promis à ceux qui prennent garde. Il s'y trouve des ruisseaux d'une eau incorruptible. Le verbe. Et des ruisseaux de lait, dont le goût ne s'altère jamais. Ok? Jamais. La parole de Dieu se retournera jamais contre toi. Jamais, à un moment donné, tu diras, ouais, mais attends, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Et des ruisseaux de spiritueux, délectation pour les buveurs, qui t'élèvent spirituellement. Et des ruisseaux de miel limpide, comme l'abeille qui butine un peu partout. D'accord? Elle a dans son ventre un médicament. D'accord? Notre bien-aimée Marie, que Dieu a élevé, qui a béni au-dessus des âmes, paix sur elle et sur sa famille, elle a porté l'antidote, elle a porté le médicament. Il a dit, notre bien-aimé, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Tu veux gagner quelle bataille, toi? Tu veux sauver quel monde? Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Toi, dans quel camp tu te trouves? Est-ce que tu fais partie des assistants, Nasara, qu'on appelle chrétiens aujourd'hui, chrétien, la crucifixion, pour ça ils disent chrétiens, crucifiés, ils t'ont accepté, ils t'ont fait accepter que le Verbe a été crucifié. Bref, dans quel camp te trouves-tu? Fais-tu partie des partisans, des assistants, Nasara, de Jésus en Dieu, Allah, le Dieu, le Père, éternel des armées? À toi de choisir ton chemin. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Arrêtez de chialer que c'est là toujours la faute des autres. Certes, on subit un système, on subit beaucoup de choses. De Satan, ses suppôts, ses traites, ses lâches, certaines communautés, etc., qui font le sale boulot, qui détestent le reste du monde, etc. Certes, ça ne t'empêche pas, d'accord, de chercher le chemin. Et de te reposer entièrement sur ton Dieu. Ça, personne ne pourra t'en empêcher. Personne. Voici l'analogie du jardin promis à ceux qui prennent garde. Il s'y trouve des ruisseaux, une eau incorruptible, des ruisseaux de lait, dont le goût ne s'altère jamais, et des ruisseaux de spiritueux, délectation pour les buveurs, pardon. Et des ruisseaux de miel limpide, et en lui, ils auront de tous les fruits, et un recouvrement venant de leur Seigneur. Ceux-là sont-ils comme ceux qui restent indéfiniment dans le feu et sont abreuvés d'une eau bouillante, qui alors déchire leurs entrailles? Voilà ce qu'ils boivent dans ce terre, dans ce monde. D'accord. Une eau bouillante. Tu vois. Contrairement aux croyants et à la croyance. Et certains parmi eux s'efforcent de t'écouter jusqu'au moment où, sortant de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu le savoir, la science, qu'a-t-il dit de saillant? Ils sortent de chez toi, c'est pas, ils sortent pas de chez Ahmed le messager, ils entendent, ils entendent, certains entendent, malgré cette censure implacable. Et tu vois, ils trafiquent le compteur des vidéos. Par contre, quand il a fallu donner des vidéos à la justice, alors là c'était des millions de vues. Soudainement, tac, il y a eu des miracles. À chaque fois, il y a eu un miracle. À chaque fois que j'ai été extrait de la prison, ou avant de me mettre en prison, hop, soudainement, j'ai été vu sur la planète. Même sur Mars, ils parlaient de moi, apparemment. Et puis là, ils enlèvent. Évidemment, ils font tout ce qu'ils peuvent, parce que ils essaient de protéger leur insécurité, en réalité. C'est pas à moi personnellement qu'ils en veulent. Tu vois, je les ramène à ce qu'ils sont, je suis leur propre miroir. Tu vois. Et certains parmi eux s'efforcent de t'écouter jusqu'au moment où, sortant de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit de saillant? Voilà, ceux sur le cœur desquels Allah le Dieu a posé un sceau et qui suivent leur inclination. Ils disent, qu'est-ce qu'il a dit de plus que nous? Celui-là, ce va-nu-pied là, qu'est-ce qu'il a? Tiens. Et
Et il accorde un surcroît de guidance à ceux qui se sont bien guidés et les dispose à prendre garde. Alors qu'attendent-ils sinon que l'heure vienne à eux à l'improviste? Pourtant ces indices sont certes apparus. Ces indices sont certes apparus. Dieu confirme que les indices de l'heure sont déjà là. Si tu l'entends aujourd'hui. Avant tu l'entendais pas quand tu chantais le livre. D'accord? Parce qu'on nous a appris à le chanter en fait, c'est The Voice. Maintenant quand tu l'entends, si tu l'entends aujourd'hui, ça, c'est qu'on y est. Avant tu l'entendais pas. Avant il y a des choses que tu ignorais du livre. D'accord? Aujourd'hui, Dieu te dit, si tu entends ça, c'est que maintenant tu es averti. Dieu dit, ces signes sont apparus. On y est, les gens. Alors, qu'attendent-ils sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? C'est-à-dire, elle est là, mais ils ne savent pas. Elle est là. Hein. Quand ça va taper, ils vont se dire, on était dans l'heure. Pourtant, ces indices sont certes apparus. Comment alors? En viendront-ils à se rappeler quand elle se présentera à eux? Quand à ce moment-là, ils en prendront conscience, ce sera trop tard. Comment vont-ils se rappeler du Dieu l'Éternel? Comment vont-ils faire une fois que le temps sera imparti, une fois que le temps sera écoulé, de l'heure, ils vont faire comment? Quand ils vont en prendre conscience, ce sera trop tard. Parce qu'elle est arrivée à eux soudainement. Soudainement, ça veut dire ça aussi. C'est-à-dire que là, ça va être soudain, merde. Ouais, c'est trop tard, ça fait un bout de temps déjà. Les signes, ils étaient là. T'as pas voulu les voir, et quand tu les as vus, tu les as rejetés. Bon. Voilà. Une fois que tu as la tête dans l'eau et que tu es en train de te noyer, tu vois, là il a illallah, Dieu dit là il a illallah, reste sous l'eau. Fais le poisson sous l'eau. Allez, essaie de respirer un peu. Alors, sache qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon Allah le Dieu. Subhanallah. Verset 19. Or demande que ta faute soit couverte, ainsi que celle de ceux et de celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Allah connaît votre lieu d'activité et votre séjour. Alors ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié disent, ah, si un énoncé était descendu. Alors quand on fait descendre dans l'instant un énoncé à statut immuable, et dans lequel le combat a été mentionné, elles ont moins envie là, hein. Tu vois ceux dont le cœur sont malades de considérer du regard de celui qui défaille devant la mort. Alors, il aurait été préférable pour eux d'obéir et de tenir un propos reconnu convenable. Ils n'ont plus envie là. Hein. Alors, l'ordre, une fois décidé, il serait préférable pour eux d'être véridiques envers Allah, le Dieu. Oui, envers Allah, pas envers les hommes, envers personne, devant Allah. C'est à lui que tu vas rendre des comptes, à personne d'autre. D'accord. Alors, si vous vous détournez, il est probable que vous commettez la corruption. Il est probable que vous commettrez la corruption sur la terre et que vous brisez les liens de parenté. Si alors vous vous détournez, il est probable que vous commettrez la corruption sur la terre et que vous briserez les liens de parenté. C'est pas avec ta mère et ton père, tes frères et sœurs. Ça n'a rien à voir. Le lien de parenté avec les croyants et les croyantes. Et tu feras faire partie de ceux qui sèment le désordre. Semer le désordre chez Dieu, d'abord, la première chose, c'est d'éloigner les gens de la parole, de tordre la parole, d'accord, d'attaquer la parole. C'est ça dont Dieu parle, rien à voir avec ton grand-père et ta grand-mère. Ce sont ceux-là qu'Allah le Dieu a réprouvés, alors il les a rendus sourds et aveugles, et a aveuglé leur regard. Vous voyez, ce sont ceux qu'Allah le Dieu a réprouvés. Alors il a rendu sourds, il les a rendus sourds et a aveuglé leur regard. Tiens. Ne reviennent-ils au Coran? Ou bien y a-t-il des cadenas dans leur cœur? Vraiment, Satan séduit ceux qui sont revenus en arrière après que la guidance s'est manifestée clairement à eux. Voilà, Dieu confirme. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Et ils,
Allah le Dieu, leur a ordonné, leur a donné quelques répits, pardon. D'accord? Vraiment, Satan séduit ceux qui sont revenus en arrière après que la guidance s'est manifestée clairement à eux. Ils l'ont vu. Et il leur a donné quelques répits. Cela parce qu'ils ont dit à ceux qui ont eu de l'aversion pour ce qu'Allah a fait descendre. Nous vous obéirons pour une partie de l'ordre. Allah connaît leurs secrets. Comment alors en sera-t-il quand les anges les appelleront, les frappant au visage et par derrière, au visage, au présent, d'accord, et par derrière, pour ce qu'ils ont fait. Rien ne sera oublié. Les frapperont pour ce qu'ils ont fait, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'ils ont fait avant et jusqu'à aujourd'hui, au moment où ils ont été frappés par les anges. Ceux qui pensent que Dieu oublie comme eux. Dieu n'est pas un Dieu oublieux. Car car ils se sont attachés à ceux qui mécontentent Allah le Dieu, et ils ont eu de l'aversion à le satisfaire aussi, a-t-il rendu vaines leurs actions. Ou bien ceux qui ont dans leur cœur une maladie, ont-ils escompté qu'Allah le Dieu ne fera jamais disparaître leur rancœur, ne fera jamais apparaître leur rancœur. Pour ça je me suis dit, ouais, c'est bizarre, apparaître leur rancœur, pardon, ce qu'ils ont dans leur poitrine, et Dieu va les inspirer. Vous allez voir, leurs peaux témoigneront, Dieu dit, leurs peaux témoigneront dans les abîmes. Vous allez voir. Et vous savez ce que Dieu dit. Dieu dit ce qui est dans leur poitrine est bien pire ce qui sort de leur bouche. Vous voyez certains, on va tous les fumer, hein, l'autre racaille de Meir Habib, d'accord, qui m'a fait mettre en prison, qui a passé son temps à recruter, d'accord, dans le monde politique pour assouvir cette France, assouvir les Français et persécuter, d'accord, ceux qui le dérangent lui et tous les siens et leurs maîtres. Hein, parle comme une racaille. On va tous les fumer, qui a mis des coups de pioche, qui a envoyé un mec dans le coma, et ils ont fait ils ont blessé des gens. Lui, il a le Gilles Bétard, dont il fait partie, d'accord, d'une rare barbarie, d'accord, condamné pour acte de terrorisme. Et moi, il a porté plainte avec toute sa clique, apologie du terrorisme. Ils m'ont balancé l'affaire Samuel sur la tête. D'accord, et appelle au meurtre des gens appartenant à des personnalités juives. C'est génocidaire. Oui. Alhamdoulilah, pas de problème, tout va bien, alhamdoulilah. D'accord, pas besoin de vous raconter par où je suis passé, ce que j'ai vécu, c'est pas la peine. C'est mon épreuve, c'est la mienne. Terrible, terrible, c'est miraculeux que je sois sorti de tout ça. Alhamdoulilah. Mais vous voyez, ne vous inquiétez pas, Dieu les cerne, ne vous inquiétez pas. Et si nous voulons, nous te les ferions voir, tu les reconnaîtrais à leur allure, pardon. Et tu les reconnaîtrais sûrement au ton de leurs propos. Allah connaît vos actions. D'accord, regarde. Ou bien ceux qui ont dans le cœur une maladie, ont-ils escompté qu'Allah le Dieu, ne fera pas apparaître leur rancœur, ce qu'ils cachent? Ceux qui ont le cœur malade, qui en veulent à la terre entière, qui se croient pour étant le peuple élu, la meilleure des Oumas, ou je ne sais quoi. Et si nous voulions, ça veut dire à ceux que je voudrais, en réalité, c'est ça qu'il faut comprendre. Et si nous voulions, nous te les ferions voir. Tu les reconnaîtrais alors à leur allure. D'accord? Et tu les reconnaîtrais sûrement au ton de leurs propos, leur baratin et leur allure. Tu les reconnais, crois-moi, je te le dis. Je te le dis. Bref. Allah connaît vos actions. Or, sûrement, nous vous éprouverons afin de distinguer ceux qui parmi vous s'efforcent et ceux qui sont endurants, et afin que nous mettions votre expérience à l'épreuve. Il y a la théorie, après il y a la pratique, les gens. C'est trop facile. Ne dites pas que vous êtes croyants alors que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. D'accord? C'est sûr que si tu ne crois pas l'ultimité, ça va être difficile. Sinon, tu n'en as rien à foutre. Or, sûrement, nous vous éprouvons afin de distinguer ceux qui parmi vous s'efforcent et ceux qui endurent, et ceux qui sont endurants, et afin que nous mettions vos expériences à l'épreuve, ceux qui ont daigné et empêché d'accéder au chemin d'Allah, le Dieu, et ont fait scission avec le messager après que la guidance s'est clairement manifestée à eux.
ne contraindront jamais Allah, qu'il rendra vaines leurs actions. Qu'a dit notre bien-aimé? J'ai vaincu le monde. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. Ça y est, c'est plié déjà, la messe est dite. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, obéissez à Allah. Allah le Dieu, et obéissez au messager, et ne rendez pas vaines vos actions. Vraiment, Allah le Dieu ne couvrira jamais ceux qui ont dénié et empêchent d'accéder au chemin d'Allah, puis qui sont morts en étant dénégateurs. Alors ne faiblissez pas, et ne sollicitez pas la paix, alors que vous êtes en position de supériorité et qu'Allah le Dieu est avec vous. Il ne vous privera jamais de vos actions, jamais, au grand jamais. D'accord? Tu n'as pas demandé la paix à des gens qui sèment la guerre. D'accord? La vie d'ici-bas est seulement jeu et distraction. Et si vous mettez en œuvre le dépôt confié et que vous prenez garde, il vous donnera votre rétribution et ne vous réclamera pas vos biens. S'il vous les demandait, alors il vous laisserait sans rien, évidemment. Évidemment. Vous montreriez de l'avarice, en plus, t'as vu. Voilà. Vous ne serez pas content, en plus. Il ferait ressortir votre rancœur. Ouais, Seigneur, t'as vu, je suis revenu à toi, tu m'as tout retiré et tout. Et tu dis, garde tout ça. Espèce de chouraveur, là. Non, il est gentil, Dieu. Tu vois, malgré tout, il te dit, bon, garde ce que tu as chouravé, mais tu recommences plus maintenant. Êtes-vous de ceux qui ont appelé à faire des dépenses dans le chemin d'Allah? Êtes-vous de ceux qui sont appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah? Parmi vous, certains alors se montrent avares, et qui se montrerait avare le serait alors seulement contre lui-même. Allah le Dieu autosuffisant, et vous les démunis. Et si vous vous détournez, il vous remplacerait par des tenants autres que vous, qui ne vous ressembleraient pas. Tu vois? Pourquoi tu as peur d'être dépourvu alors que c'est Dieu, le donateur? Même si tu enlevais tout ce que tu as chouravé. Espèce de chouraveur. Calme-toi la bête, je plaisante. C'est Dieu qui donne. Les cieux et la terre n'appartiennent-elles pas à Dieu? Hein? Bon, bah tu vois. Donc il t'a rien enlevé dans l'absolu. C'est juste parce qu'il sait que... Il sait comment que t'es, l'humain. Il sait que tu vas miauler, tu vas pleurer les chiens. Donc il dit, bah garde ça, allez, vas-y. Garde-les. Tu vois. Mais il te rappelle que ça n'est que jeu et amusement dans cet ici-bas. Bon les gens, je vais vous laisser. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Faut que je sorte. Seigneur éternel, mon Dieu. On dirait que je suis en prison, je sors jamais en fait. Je sors parce que j'ai pas le choix, tiens. Sinon, je suis dans la caverne. Ouais. Je crois que c'est ici les gens de la caverne, les gens. Ouais, c'est en Auvergne. Ouais, calme-toi, tu comprends pas ce que je dis, c'est pour ça. Ouais, ils ont tout changé les blazes, les gens. C'est pour ça qu'ils ont changé les blazes de partout. Ouais, bah ils ont tout, évidemment. Évidemment. C'est ça, les gens. C'est juste logique, tout ça, d'accord. Mets-toi juste un instant à la place de Satanas. T'imagines bien que, tiens, je vais pas t'apprendre que c'est les vainqueurs qui réécrivent l'histoire. Les vainqueurs, hein, tu m'as compris. Donc forcément, tiens, il ne va pas se gêner, tu vois, te faire croire que... Bon, bref. Après, c'est chapitre 48, les gens. Mais on va s'arrêter là, Inch'Allah. Ah, ça, oui. Les gens, soyez bénis, croyants et croyantes. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous protège, qu'il protège également les gens qui sont épris de justice. D'accord? Les autres. Moi, je vais vous le dire, j'attends impatiemment, même si Dieu nous demande d'être patient et de ne pas hâter. La venue de l'heure, ne pas hâter. La colère de Dieu, moi j'attends impatiemment qu'il les saisisse violemment.
qui saisit cette race de vipères violemment, qu'il n'ait aucune pitié pour eux, parce qu'ils n'en ont aucune pour nous. C'est ça la vérité. Tu comprends pourquoi il y a des gens qui rentreront éternellement en enfer? C'est dur à comprendre quand tu sais que Dieu est un Dieu de miséricorde. Parce que eux, s'ils avaient l'éternité ici, je te le dis, ils persécuteraient éternellement. Dieu est un Dieu juste. Ok? Dieu est un Dieu juste. Il agit avec les pervers selon leur perversité. C'est leur facture, c'est pas celle de Dieu. D'accord? Faut pas prêter des pensées, des intentions humaines à Dieu. Dieu dit pas, toi, je t'aime pas, j'aime pas ce que tu as fait, je vais te mettre dans les abîmes pour l'éternité. Non. C'est parce que eux se comporteraient comme ça. Vous voyez, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Je vous l'ai dit, je vous ai prévenu. Bon. Je vous en veux pas, les gens. Moi, je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Le reste, je me réjouis à chaque fois que Dieu sauve une âme, évidemment. Quelle qu'elle soit, même un ennemi déclaré, s'il revient en repentance sincère, j'ouvrirai mes bras, évidemment. Évidemment. Ouais, c'est la chanson du jour, apparemment. Mais oui, évidemment. Si Dieu l'a ramé, c'est pour moi qui va la repousser. De toute façon, que puis-je faire? D'accord? Mais qui compte pas sur mon... De toute façon, ils le savent aujourd'hui. Hein, sinon, déjà, je serais sorti de prison il y a longtemps si j'avais accepté ce qu'il m'avait demandé. Non, j'ai alourdi mon dossier. Hein. Non, tu sais pas ce que je leur ai dit. Je sais bien que j'ai pas... mais j'en ai rien à foutre. Voilà. J'ai pas à jouer, moi, tu vois... Bon, bref, allez, on s'en fout de tout ça. Les gens, que Dieu vous bénisse. Ah, on est tombé sur quoi? Versets 112, 113 et 114. Les 3 dernières sourates du livre. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Les gens, je vous laisse. Je dois y aller. Ça me fatigue. Allez. Prenez soin de vous, les gens. Aimez-vous les uns les autres. Et ne désespérez jamais dans la miséricorde de Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a de Dieu que Dieu, Dieu seul, sans associé. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et vive la France libre. On va les libérer bientôt, ne vous inquiétez pas. Ça vient de là-haut, tout ça. Vive la France. Et là-bas, tais-toi, ferme-la.